Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, cette question concerne le transport des étudiants et apprentis en centre corse et bien évidemment concerne aussi les autres régions, qu'il s'agisse de l'Altaro, de Ghisonaccia et d'autres endroits. Alors, Monsieur le Président, lors de la dernière session, au mois de décembre 2023, notre Assemblée a validé la création d'un observatoire territorial du logement étudiant en Corse. Une initiative prise dans le cadre d'un dispositif Petite Ville de demain qui regroupe autour du CROUS un certain nombre d'acteurs, CDC, Ville de Corté, intercommunalité, etc. L'objectif est d'avoir une meilleure connaissance des besoins en logement des étudiants et un état actuel du parc. Un outil avant tout statistique dont je vous suggérerais d'ajouter comme mission le recensement des logements privés, donc hors CROUS, loués à Corté et aux environs. L'université dépasse actuellement les 5500 inscrits personnes. Tous ne vivent pas à Corté. La fac irrigue donc toute une micro-région et a permis la réhabilitation de bon nombre de logements en vue de louer aux étudiants à l'année scolaire, et ceux de Pontelecce, à Feo, à Bustagne, à Vivario. Nous parlons là bien sûr de logements privés, avec ce que cela implique comme retombée dans nos territoires, aussi d'un point de vue économique mais foncier, un véritable levier de développement. Seulement, une dimension manque à l'appel, c'est l'accès au campus. Pas tous ne disposent d'un véhicule. Beaucoup, en première année, n'ont pas encore le permis et n'ont pas atteint 18 ans, ou même dans une île fortement touchée par la précarité, certains ont le permis mais n'ont pas le moyen d'acquérir un véhicule. Le territoire dont il est question, il est vrai, a la chance d'être parcouru pour toute partie du chemin de fer, mais la fréquence des grandes lignes est forcément et naturellement plus espacée que les trois suburbains, Bastia-Casamozza, Ajaccio-Mezzane, Calvi-le-Rousse, ne permettant pas donc des allers-retours réguliers au départ de Corté. On comprend bien que dans ce cas précis, ça ne peut pas être des navettes. Même si on peut se réjouir de la gratuité pour les détenteurs de cartes d'étudiants apprentis lycéens, une proposition que j'avais défendue et je remercie le président des chemins de fer de la Corse car actuellement les apprentis bénéficient de la gratuité pour pouvoir aller vers les centres de formation. Je m'adresse à lui parce que c'est lui qui en était à l'initiative avec moi. En revanche, ce même territoire est maillé par les transports scolaires qui sont exclusivement réservés au ramassage des élèves inscrits dans des établissements d'enseignement secondaire. Peut-on imaginer que les étudiants puissent, soit en payant à l'entrée du car, soit en bénéficiant d'une carte similaire à celle existant pour le train, emprunter ces lignes pour se rendre à la fac et inversement le soir pour entrer dans le village dans lequel ils résident? Sans compter que cela permettrait des risques d'accident pour les jeunes conducteurs avec les routes étroites et verglacées de nos villages. Je prendrai pour exemple l'étudiant qui a fait le choix de louer un logement sur Venaco et qui n'a pas de voiture et qui commence par le passage du train à 10h02. Est-il envisageable de prévoir qu'il puisse utiliser le bus scolaire qui part du chalet pour rejoindre le lycée de Corté? Est-ce compatible avec la billettique nouvellement installée? Il en va de même pour ces apprentis habitant dans les villages pour rejoindre les différents CFA de l'île. Reste à savoir si ce décloisonnement est possible et si vous avez une réelle volonté de le mettre en place, parce que ce n'est pas la première fois que je le demande. Monsieur le Président, Madame la Présidente, c'est une vraie question. Il ne faut pas vivre dans les villages environnants de Corté pour que ce soit difficile, un vrai casse-tigre, ou notamment pour aller suivre des formations et des cours. Surtout que ces lignes existent et la mutualisation semble tomber sous le sens. Alors plutôt que de multiplier les programmes immobiliers sur Corté, il vaut mieux assurer un accès aux transports en commun existants pour que les villages bénéficient de cet apport de population, de cette jeunesse qui permettra une mixité et qui est un véritable vecteur non négligeable de revitalisation. Vi ringrazio. Ringraziabi per la vostra domanda e quale che da rispondere Flora Mattea, presidente dell'ufficio di trasporti. Ringrazio. Madame la conseillère, vous nous avez fait part des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants et apprentis en matière de mobilité pour se rendre sur les campus universitaires de Corte où ils suivent leur cursus supérieur. C'est un
c'est un partage que l'on fait, en tout cas sur le constat, au quotidien. Et pour être très souvent sur Corté, je souscris complètement à votre demande. Précisément pour vous soulever donc le cas de nos jeunes adultes qui n'ont ni la possibilité de passer le permis, ni avoir accès à un véhicule. Et vous souhaitez donc savoir s'il était envisageable de leur ouvrir l'accès à nos lignes scolaires. Revenons déjà sur les solutions qui sont existantes et que nous avons, nous, à leur proposer pour soutenir nos étudiants et nos apprentis. Premièrement, donc, comme nos élèves du secondaire, tous nos étudiants bénéficient de la gratuité des transports avec une carte annuelle. Ce sont des éléments qui sont en général des chevaux de bataille, je dirais, de la part de certains présidents d'autres régions françaises. Ils en font des sujets de mandature. Nous, c'est vraiment quelque chose que l'on a tenu à pérenniser pour la gratuité des transports scolaires. Le deuxième point, c'est que le territoire de la communauté de communes du centre-Corse dispose de 3 gares ferroviaires, à Tato, Bibar et Uvenagu, qui desservent le centre de Corte. Selon les horaires en cours, ces étudiants peuvent utiliser le train permettant bien sûr d'arriver à Corte pour 8 heures. Et ainsi, pour le retour, peuvent utiliser le train de 17h26 ou 19h09. Donc ça permet quand même aussi d'avoir cette mobilité additionnelle avec le train. Et enfin, la collectivité a conclu une convention financière avec les CFA du Poumont en faveur des apprentis inscrits dans leurs établissements pour qu'ils puissent accéder à moindre coût à nos lignes de transport de voyageurs non urbains, non pas les lignes de transport scolaire. Mais venons-en donc à l'objet même de votre question sur la mutualisation entre les transports scolaires et les transports interurbains. À l'aune d'une refonte des schémas de mobilité que nous sommes en train de diligenter à la collectivité de Corse, il nous est apparu fondamental de peser les difficultés récurrentes sur les lignes de transport, le juste dimensionnement des bus, en fonction bien sûr des effectifs déclarés par les établissements scolaires, les inscriptions et les fournitures des cartes de transport scolaire, la notion de carte de confort, quand on prend une carte mais au final qu'on n'utilise pas, donc ce qui veut dire que ça mobilise des sièges qui ne sont plus disponibles pour d'autres inscriptions, le pourcentage de prise en charge de la part de la collectivité, etc. À ce titre, donc, cette solution de mixité pour allier donc, les deux transports, mais aussi pour mieux mailler les territoires ruraux et desservir les zones montagneuses plus isolées, est loin d'être une idée à écarter. Nous y travaillons, nous y avons travaillé. Il y a juste des blocages, je dirais, opérationnels et techniques qui font qu'il faut que nous les surmontions, surtout dans la perspective de plus d'autonomie de la Corse, avec donc une agilité qu'il va falloir que nous démontrions sur la mobilité en Corse. Rappelons d'ailleurs que cette idée n'est pas nouvelle. Le dispositif de mutualisation des lignes scolaires avec les lignes de voyageurs répond également aux préconisations inscrites au PADUC. Il nous faut donc contourner un certain nombre d'obstacles techniques, lesquels aujourd'hui ne nous permettent pas de rendre cette pratique opérationnelle. Premièrement, les marchés qui ont été passés sont dédiés au transport scolaire et non au transport mixte. Nous pourrions alors les faire évoluer en marché mixte, ce qui veut dire qu'il faudrait voir ça dans un second temps. Nous ne pourrons pas appliquer ça directement sur les marchés qui sont lancés actuellement en cours. Mais pareil, c'est dans les perspectives de travail de la collectivité. Deuxièmement, la communauté de communes compte actuellement 12 lignes qui pourraient faire l'objet d'une étude de mutualisation. Cependant, les horaires, les tracés, la capacité des bus mis à disposition doivent figurer dans toutes les clauses des différents contrats qu'il faut qu'on annexe. Or, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une nécessité de connaître les effectifs pour pouvoir avoir ce genre de choses. Donc, ce qui veut dire qu'à part dégager des surcapacités et pouvoir générer des recettes sur les différents sièges qui sont laissés libres, ça va être très très compliqué en tout cas de voir ça dans un temps très court. Or, la loi oblige aussi les enfants, d'ailleurs, à voyager en position assise avec un dispositif de sécurité. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas en fait faire de surcomplétude en fait des bus. Les enfants doivent voyager assis. Ces études donc de mutualisation nécessiteraient de connaître les besoins selon le parc de location étudiante disponible sur ce territoire, en lien d'ailleurs avec ce qui a été fait par l'université, le plan de déplacement d'entreprise qui a été réalisé par l'université. Et enfin, et vous le mentionnez dans la question, la billettique que nous avons installée, qui nous a permis en tout cas de gagner en efficacité sur les différents kilomètres, le kilométrage actuellement réalisé sur nos lignes, est gérée de façon différente pour les scolaires et pour les voyageurs. Donc les étudiants et apprentis qui sont donc dans la case, je dirais, des voyageurs et non des scolaires. Ce sera donc un suivi des montées pour les scolaires et une gestion d'une régie pour les voyageurs. Donc les deux parallèles font que ça va être compliqué, en tout cas à ce jour, mais il n'est pas encore envisageable de nos jours de proposer ces réservations sur les lignes scolaires, mais peut-être que demain, ça le sera.
Les dispositifs, ils existent et ce ne sont pas des avenants simples que l'on va pouvoir faire sur les marchés qui sont actuels. Ces dispositions pourraient voir le jour, nécessiteraient donc préalablement des évolutions tant techniques que réglementaires sur les plans de transport actuels, liés donc à une meilleure connaissance du besoin, actualisé annuellement sur les étudiants et les scolaires. Donc dans la perspective de l'évolution institutionnelle de la Corse, et ça je le mettrai, il nous faudra proposer plus de créativité, plus d'agilité. La mutualisation a un sens dans tous les domaines, qu'ils soient matériels, humains, de coopération, etc. Donc il nous faudra forcément plus de créativité à ce niveau-là. Donc nous proposerons des règlements spécifiques pour optimiser ces lignes de transport et améliorer ainsi les taux de remplissage des bus impliqués pour le ramassage mixte, avec une possibilité aux étudiants et apprentis d'emprunter ces lignes quand les bus présentent des petites surcapacités. Ce qui, de fait, pourra aussi générer des recettes. Ce sont des enjeux auxquels nous souscrivons pleinement pour faire évoluer notre règlement de transport, en même temps que ce besoin affirmé de plus d'autonomie, décliné dans chacune de ces pièves, donc de la Corse et de nos bassins de vie. Je vous remercie.